Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'Emmanuel Carrère. Emmanuel est un écrivain, scénariste et réalisateur français. Il est né le 9 décembre à Paris et a actuellement 60 ans. Il est descendant d'une lignée de princes russes. C'est quoi ça? C'est qui a fait le montage? De quoi? J'avais dit une lignée de princes, pas de prince. Ah oui, c'est juste. Autant pour moi, j'ai pas fait exprès, du coup on recommence, ok? Revenons dans le mouton. Donc, comme je disais, il est descendant d'une lignée de princes russes. Il a été diplômé de l'Institut politique de Paris. Puis de 1980 à 1982, il vit et travaille en Indonésie pour son service national. Il débute comme critique cinéma pour Positif et Télégramma. Son premier livre, du nom de Werner Herzog, fut publié en 1982. Puis, en janvier 1983, Emmanuel Carrère entreprend l'écriture d'un livre sur l'affaire Jean-Claude Roman, mais ce projet n'aboutira que 7 ans plus tard, avec la publication de L'Adversaire. Il a gagné 13 prix littéraires, dont un prix Femina pour La Classe des Neiges et un prix Renaudot pour Limonov. En 2005, il se lance dans la fiction avec son livre intitulé La Moustache, qui fut par la suite adapté au cinéma. Si le français est si connu aujourd'hui, c'est surtout grâce à ses livres tels que La Moustache, La Classe des Neiges et L'Adversaire. C'est dans le livre L'Adversaire qu'Emmanuel Carrère parle de l'affaire Roman. Le 9 janvier 1983, Jean-Claude Roman, un homme banal de 39 ans, tue toute sa famille. Il fracture le crâne de sa femme, tue ses 2 enfants Antoine et Caroline ainsi que ses parents à l'aide d'une carabine. Puis il incendie sa maison et tente de mettre fin à ses jours. Suite à cela, une enquête est ouverte et révèle que ce dernier n'est pas celui qu'il prétendait être. On apprend alors qu'il n'était pas médecin et que durant 18 ans, il ment à sa famille et ses proches. Lorsqu'ils sont sur le point de découvrir toute la vérité, il décide alors de leur ôter la vie, plutôt que de leur révéler cette mascarade. C'est dans un fait divers que l'écrivain a découvert cette affaire. Et cela l'intrigue à un tel point qu'il décide alors de prendre contact avec le criminel. Il lui explique son intention de faire paraître un livre sur cette histoire, mais c'est seulement 2 ans plus tard qu'il lui répond et lui donne son accord pour ce projet. Il continue donc à écrire avec Roman et assiste même au procès de ce dernier. Le livre n'apparaîtra qu'en 2000. Dans son œuvre, Carrère tente de ne pas juger l'homme et au contraire, il essaye de comprendre ses actes qui pourtant sont abominables. Parfois, il éprouve même un peu de compassion, et d'ailleurs cela crée un vrai malaise chez le lecteur. Désormais, nous allons vous parler d'un autre livre d'Emmanuel Carrère, intitulé La Moustache. Ce bouquin raconte l'histoire d'un homme dont le nom est inconnu. Un jour, il décide de se raser la moustache dans le but de faire une surprise à sa femme Agnès. Mais étrangement, sa femme et son entourage ne remarquent aucun changement. L'homme va alors essayer de se persuader qu'il avait bien une moustache auparavant, et qu'il n'est pas fou. Bien que les 2 histoires soient totalement différentes, les thématiques abordées se ressemblent. Par exemple, les 2 livres portent sur la recherche de la vérité. Dans L'Adversaire, Emmanuel Carrère cherche à comprendre les sentiments de Jean-Claude Roman. Et dans La Moustache, l'homme cherche la vérité, afin de prouver qu'il avait bien une moustache. Il y a aussi le thème du mensonge qui est très présent dans ces 2 œuvres. La folie est également présente, avec Roman qui tue toute sa famille, et dans La Moustache, l'homme va peu à peu sombrer dans la folie et partir à Hong Kong pour fuir ses responsabilités, tout comme Roman. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura... J'ai encore un petit truc à dire, moi. Mais c'est fini là. Non, j'ai encore un petit message à passer aux gens, là, qui sont derrière les écrans. Ok. Saviez-vous que l'éléphant est le seul mammifère qui n'arrive pas à sauter? T'es sérieux? Quoi? Ben c'est pas le sujet de la vidéo, Gonzalo. Et alors, c'est important, tu sais. Est-ce que toi, tu savais, par exemple? Non, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Oh, c'est bon, quoi. Arrête de me crier dessus à chaque fois. Déjà, j'ai fait Prince, ok, c'est bon, c'est ma faute. Et alors?